et Mélissa. Quelle est la langue de préférence pour les instructions? En français. Bonjour et bienvenue à la présentation du Code de gestion des ressources humaines. Je vous lirai les instructions de la présentation pour ensuite laisser les juges se présenter. Vous disposez de 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps commencera à s'écouler dès que vous débutez votre présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide du carton lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes. Je vous indiquerai les 10 dernières secondes sur mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue de parler après la fin du décompte, les points vous seront enlevés. Le jury bénéficiera d'une période de questions de 5 minutes afin d'éclaircir certains éléments de votre présentation. Veuillez noter que lors de la période de questions, si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le temps est complètement écoulé, il est autorisé à terminer sa phrase. Je laisserai donc les juges se présenter et par la suite, vous pouvez l'écouter. Bonne présentation. Isabelle Paris, consultante en ressources humaines chez Altifica. Annie Bernatchez, associée chez Altifica. Annick Ferrand-Lamanche, professeure en gestion des ressources humaines. Yves Lacroix, président directeur général de FAB3R et associé. Chantal Rochette, directrice vente des services techniques et associée de FAB3R. Érica Dion, conseillère principale en développement organisationnel chez ArcelorMittal Exploitation minière. Les entreprises grandissent et évoluent sans cesse à la recherche de productivité accrue. Pour y arriver, plusieurs vont décider d'acquérir de l'excellence, des connaissances et de l'expertise au fil des ans. Ainsi, elles s'adaptent et évoluent pour survivre à leur environnement externe. Il se crée alors une roue où il faut révolutionner pour performer, mais aussi performer pour révolutionner. Aujourd'hui, mes collègues Anna et Mélissa, ainsi que moi-même, Noémie, répondront au mandat. Alors, notre mandat est très simple. C'est en fait de faire un plan stratégique dans lequel on va en fait pouvoir gérer la performance de nos employés et en tout ceci dans le but d'atteindre deux objectifs principaux, dont le premier est l'indice de performance, de productivité, et ensuite en fait avoir une qualité de nos produits, vraiment quelque chose qui nous tient à cœur dans l'entreprise. Alors, sans plus tarder, je vous présente un peu le plan d'aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qu'on va vous présenter. On va commencer avec l'état de la situation, pour ensuite vous faire une analyse un peu de la situation actuelle de l'entreprise, vous présenter un plan d'action avec des actions vraiment concrètes et pour venir avec une petite conclusion de tout ce qu'on vous a expliqué aujourd'hui. Au niveau de l'état de la situation, on sait que notre entreprise, c'est une entreprise qui est vraiment grande entreprise, qui est où située, elle est une des plus importantes en Amérique du Nord. Et c'est une clientèle qui est très diversifiée, mais on offre aussi des produits qui sont diversifiés. C'est une entreprise, en fait, qui principalement, au niveau de la chaîne de production, utilise 3 départements en particulier, soit en fait la fabrication, l'usinage et aussi la mécanique. Ce qui est important, c'est que notre entreprise, nos employés sont syndicalisés. Et nous avons en fait, au niveau du département, on retrouve présentement un problème au niveau de la performance. On se situe en fait en situation où on est en sous-performance. Et l'entreprise, c'est quelque chose qui est très important au niveau des valeurs. On a des valeurs vraiment qui sont importantes. On se situe vraiment au respect, au niveau du leadership. Et on vise vraiment aussi l'engagement et le respect. Alors, pour faire un petit peu bilan sur toute l'analyse de la situation que nous avons faite, il y a des choses très bonnes dans le climat d'organisation de notre entreprise. Principalement, on a au niveau des relations de travail, suite au sondage que nous avons effectué, on a remarqué qu'il y a des belles relations de travail entre nos employés. C'est vraiment quelque chose qui les tient à cœur et ça fonctionne. Au niveau du soutien organisationnel, on a des formations et nos employés sont vraiment bien soutenus à travers tout ça. Mais aussi au niveau de la justice, évidemment, on a un sentiment d'équité qui est installé suite à notre syndicat qui est présent. Au niveau de la communication, il y a des belles initiatives au niveau de la communication. On a des communications qui sont données principalement même à la cafétéria pour nos employés. Et on fait des rencontres vraiment trimestrielles dans lesquelles on renseigne nos employés sur notre vision, notre mission et où on veut arriver à notre futur. Et au niveau du sentiment d'appartenance, nos employés, il y a un très faible taux de roulement. Alors, nos employés sont là, sont constants et veulent y rester.
Certains points à améliorer, par exemple, au niveau du climat, en fait, on parle de l'engagement plus au niveau de la performance et de la reconnaissance. Avec notre sondage que nous avons fait, on a remarqué que certains employés au niveau de la fabrication se ressentaient, en fait, un peu pas assez de reconnaissance de leur part. Ce qui est un peu étrange, en fait, parce que c'est des employés qui sont là depuis plus de longue date et c'est en fait des employés qui sont là principalement dans le quart de soir. Au niveau de la manque d'encadrement direct, ce qui arrive, c'est qu'on a deux types, en fait, on a deux types de supervision, si on peut le dire comme ça. Le cadre, en fait, du jour, le cadre de travail du jour est un peu plus supervisé que celui du soir. Alors, on observe que là-dedans, il y a peut-être un peu de supervision qui est un peu différente. Et en fait, aussi au niveau des mesures disciplinaires, nous avons des employés qui sont rencontrés quand quelque chose ne fonctionne pas, mais c'est de façon très informelle. Alors, tout ça nous amène à dire, en fait, que présentement, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut analyser, c'est qu'il y a un écart au niveau de l'efficience de nos employés, principalement en fabrication et en usinage. Qu'est-ce qui arrive avec l'efficience? En fait, comme vous le savez, l'efficience, c'est la productivité, mais c'est aussi la qualité. On veut vraiment s'assurer d'être proactif, efficient, et c'est ça, en fait, qu'on a présentement. On a un manque d'efficience, et elle est observée principalement dans le début de la chaîne de la production. Pourquoi c'est au début de la chaîne de production? Ce qui arrive, c'est que les employés ne ressentent pas la même pression au début qu'à la fin de notre chaîne de production, et c'est pour ça qu'on observe vraiment cet écart de la part de nos employés. Alors aujourd'hui, on va vous proposer un plan. Et ce plan-là va vraiment se centrer sur des ressources organisationnelles bien précises. Alors on va travailler, en fait, on va parler un peu de l'organisation du travail, de la division du travail comme telle, la coordination avec nos types de supervision, de nos leaderships, qui nous tient à cœur parce que c'est l'ADN de l'entreprise. Et on fait aussi à pratique RH, des ressources humaines, principalement au niveau de la formation et de la gestion de la performance. Pour atteindre notre mandat, nous avons 3 recommandations principales à vous faire. Et suite à ces recommandations-là, ma collègue Mélissa va vous donner plus de détails concernant chacune de ces actions concrètes qu'on doit poser pour atteindre ces recommandations. La première recommandation, c'est d'avoir un encadrement, de revoir en fait le niveau d'encadrement de nos employés. Et la deuxième, en fait, ça va vraiment d'amener nos employés à être plus polyvalents. Et la troisième, c'est de mettre en place un plan de valorisation pour aller travailler justement sur ce petit reconnaissance qui manquait à nos employés. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Mélissa qui vous donnera plus de détails. Donc, tel qu'Anna Mercier vous a mentionné, on vous suggère 3 recommandations qui sont assez générales. Donc, moi, mon but, c'est de vous présenter concrètement les actions qu'on va faire. Donc, comment on fonctionne? On propose des objectifs. Ensuite, on met des actions concrètes pour atteindre les objectifs. Et on va mesurer à la fin avec des indicateurs pour valider si nos objectifs, on les a atteints, oui ou non. Donc, en premier, pour les recommandations, on voudrait éliminer la sous-performance due aux erreurs d'inattention qu'on constate présentement dans l'entreprise. On veut aussi uniformiser le type de supervision, comme Anna Mercier l'a spécifié. Présentement, des quarts de soir, quarts de jour, c'est différent. Donc, on veut rendre le tout plus uniforme. On veut aussi assurer un respect du contrat de travail. Donc, présentement, les employés qui sont rencontrés, il y a des petits problèmes, c'est du fait qu'ils ne respectent pas nécessairement le contrat de travail. Donc, action concrète en premier. On veut faire une rencontre entre les dirigeants et les superviseurs. Le but, c'est vraiment de pousser les superviseurs à être un peu plus sévères avec leurs employés. Les rencontres ne sont pas formelles quand il y a des actions disciplinaires qui sont faites. Là, c'est vraiment de mettre un pied ferme. On veut que les superviseurs fassent quelque chose qui arrive, qu'il y ait des dossiers qui soient créés quand il y a un problème qui arrive, pour qu'on ait vraiment une trace de ça et qu'on dise aux employés, on vous encourage, on veut vous reconnaître quand vous êtes performant ces choses-là, mais s'il y a un problème, on veut une action concrète qui soit corrigée. Ça va être pour le meilleur de tous, on veut vraiment que ce soit plus performant là-dessus. On veut aussi ajouter un poste de superviseur sur le quart de soir au département de fabrication et d'usine. Le but, c'est d'avoir une supervision un peu plus directe. Présentement, les quarts de soir, on remarque que les gens parlent plus, ils ont leur cellulaire plus dans leur poche, ils ont peut-être plus porte à texter. Donc, il faut vraiment une supervision, c'est important. La supervision, en ajoutant un superviseur, on aurait 2 superviseurs plus un inspecteur. Donc, avec ça, ça va vraiment créer une meilleure supervision du rôle dans les quarts de soir et aussi ça va améliorer la communication. C'est pas en soi un problème, mais en ayant des superviseurs qui sont là de soir et de jour, la communication va bien se faire entre les 2 corps, on va pouvoir suivre une évolution. S'il y a des problèmes, on va en faire part au corps du soir, on va peut-être pouvoir corriger certains points. Donc, avec ces actions concrètes-là, comment on va voir ça fonctionner? On veut une diminution de 30% des erreurs d'inattention qu'on constate présentement.
Et on veut diminuer de 50% les avis informels. Donc, on veut vraiment rendre le tout plus formel quand ça arrive. C'est sûr qu'on s'entend s'il y a juste un avertissement, une fois ou deux, ça peut passer, mais quand on constate que ça devient régulier, c'est important de rendre le tout plus formel. Ensuite, on va amener les employés à comprendre le processus de fabrication, pouvoir s'adapter aux impératifs de production. Donc, ce qu'on veut dire, c'est que présentement, on constate le problème surtout en amont de la production. On se dit que les employés ne comprennent peut-être pas complètement le processus, il se situe en quoi, et vraiment, c'est quoi l'impact que ça a vers la fin. Donc, ça serait vraiment bon que les employés puissent bien comprendre tout le processus pour savoir l'impact que leur travail a sur le résultat final. On veut aussi pouvoir adapter aux impératifs de production parce que présentement, les employés, on sait que la division du travail, c'est des tâches qui sont simples, répétitives, sont assez résistants au changement, donc il n'y a pas de rotation des postes. Donc, on veut quand même aller chercher un petit peu plus de flexibilité, de polyvalence à ce niveau-là, même si les employés sont résistants. Donc, ça serait de commencer vraiment léger, puis d'amener ça pour qu'éventuellement, ça devienne un petit peu plus gros. Donc, concrètement, on veut mettre en place une journée d'observation. Comment ça fonctionnerait? C'est qu'on prend nos employés qui sont présentement en fabrication et en usinage, et on les accompagne durant une journée avec un autre secteur. Donc, par exemple, l'employé pour une journée passe un avant-midi s'il est en usinage en fabrication, et l'après-midi, il passe une journée, après-midi avec la mécanique. Donc, c'est vraiment pour voir tout ce qui se passe autre que juste son poste personnel. On s'entend que c'est de l'observation. L'employé ne travaillera pas durant cette journée-là, mais c'est très bénéfique pour vraiment comprendre bien tout le processus. Donc, ça va être quelque chose qui va être fait sur le long terme, mais c'est vraiment prendre une journée pour chacun des employés. On veut aussi une rencontre avec le comité de formation, parce qu'en fait, on veut vraiment pouvoir offrir à certains employés la possibilité de peut-être augmenter un peu leur responsabilité, de découvrir un peu plus de flexibilité, de polyvalence, donc apprendre quelques postes. Donc, il va falloir éventuellement rencontrer le comité et peut-être revoir certaines formations avec eux pour développer un peu plus ces compétences-là. En lien avec ça, on veut créer un nouveau poste, en fait, de travail. On l'a nommé le technicien en mobilité. Le but est très simple. Ça serait de prendre un employé par type de poste, par secteur, en fait, et par corps de travail, donc 6 nouveaux postes. Et le but, c'est que l'employé en soi est capable de faire plusieurs tâches. Donc, il devient plus polyvalent. C'est un petit début pour commencer. Voir ceux qui seraient intéressés à ça, c'est une opportunité en tant que telle aussi de promotion dans l'entreprise. Donc, c'est de prendre certaines tâches. Ce que ça couvre aussi, c'est que si vous avez des problèmes au niveau des absences, quoi que ce soit, l'employé est là pour compenser. Donc, c'est pas tout le monde qui connaît juste son poste. Il y en a un sur le plancher qui peut compenser pour certains autres postes s'il y a quoi que ce soit. Donc, le but, c'est d'éventuellement amener les employés à être plus polyvalents, ce qui serait vraiment important, mais commencer à court terme avec une petite équipe, donc un employé par corps de travail, pour commencer et voir comment ça se passe. Donc, pour voir si tout ça a bien fonctionné, on veut une diminution de 10% de l'indice de production et une diminution de 0,5% de l'indice de la qualité. Ça, on parle pour la première année. Et c'est sûr qu'on veut que ça l'augmente pour la deuxième année et ainsi de suite pour qu'on atteigne notre objectif de 2% pour la qualité. Ensuite, on veut augmenter la reconnaissance des employés, réduire aussi les craintes concernant la perte d'emploi. Donc, on veut instaurer des repas d'honneur. En fait, comment ça se passe? C'est une fois par mois. Les employés de corps de jour ont un dîner, employés de corps de soir ont un souper. Durant cette rencontre-là, on parle des objectifs. Est-ce qu'ils ont été atteints ou non? Fait qu'on fait des objectifs à chaque mois. Et s'ils ont été atteints, ben, c'est bien. Sinon, malgré tout, on va nommer c'est qui est à l'honneur ce mois-ci. Donc, qui a bien performé. On prend la peine vraiment de les souligner, de leur donner de la reconnaissance. Ce serait vraiment important. C'est un dîner, un souper qui serait vraiment intéressant aussi pour les employés. C'est un très bon suivi, ça les encourage aussi à plus performer à chaque mois pour voir les objectifs et éventuellement les atteindre. Et en même temps, ceux qui sont à l'honneur, qui ont eu des bons coups, on veut faire un tableau. En fait, on veut utiliser l'écran que vous affichez déjà dans la cafétéria, mais on rajouterait un tableau d'honneur sur cet écran-là qui sera affiché durant le mois pour féliciter les employés qui ont très bien performé. Donc, on veut aussi revoir le contenu de la rencontre trimestrielle que vous avez avec les employés. Ce qui arrive, c'est que les employés ne voient pas nécessairement le but d'être performants, ils ont peur de perdre nécessairement leur travail. Donc, ils tirent un peu plus pour se dire on va avoir plus de travail, si on est trop productif, ils vont peut-être couper des postes. Il faut leur faire valoir le point un peu plus différent, si je peux dire, que s'ils sont plus performants, donc la qualité aussi, la qualité est meilleure, les deux, éventuellement, l'entreprise va avoir plus de contrats. C'est très bon pour l'entreprise. Donc, eux, les contrats, ils vont en avoir plus de contrats, plus de travail.
l'entreprise grossit, et là, c'est payant pour les employés. Les employés vont rester. Donc, c'est vraiment de leur faire valoir ce point de vue-là. Ils ne doivent pas réduire la productivité pour garder leur emploi, ils doivent l'augmenter pour que l'entreprise grossisse et que vos employés deviennent indispensables pour vous. Avec tout ça, on peut faire un sondage en fait rétroactif pour bien voir si tout fonctionnait, si les employés sont satisfaits, est-ce qu'ils se sentent reconnus, est-ce qu'ils ont moins peur aussi au niveau de leur emploi, si on parle encore de le perdre, oui ou non. Et pour valider le tout, on veut évidemment qu'il y ait un taux de satisfaction de 80% suite au sondage. Donc les gens, ils sont contents, ils sentent qu'ils sont reconnus et ils ont la crainte qu'ils ont de perte d'emploi a beaucoup diminué en fait. Donc, je vous laisse maintenant avec ma collègue Némi qui va vous parler plus côté échéancier, budget, de tout ce beau plan d'action-là. Merci, Mélissa. Donc, pour l'échéancier, on l'a établi sur une base de 1 an, mais comme ça a été mentionné plus tôt, les objectifs vont être atteints à long terme, donc sur plus d'une année. Mais pour mettre en place nos actions concrètes, on estime environ à 1 an. Donc, d'abord, pour ce qui est de l'encadrement des employés qu'on veut venir bonifier, ça va être des rencontres entre les dirigeants et les gestionnaires dès le premier mois. Donc, dès demain, on les rencontre pour pouvoir faire part des recommandations puis faire part des nouvelles actions qu'on veut prendre dans l'entreprise, puis de refaire une autre rencontre dans 6 mois pour évaluer le tout puis faire un suivi. Ensuite, on veut embaucher un nouveau un nouveau superviseur pour les corps de travail. Donc, on évalue environ à 3 mois le temps d'aller chercher justement le candidat qu'il va nous falloir, l'embaucher, le former, etc. On peut aussi l'embaucher à l'interne ou à l'externe. Pour ce qui est de la polyvalence, donc les journées d'observation, comme ça a été mentionné, ce sera une journée, un employé par semaine ou 2 jours. Ça va s'étendre sur toute l'année. L'idée ici, c'est qu'à chaque semaine, il va y avoir 2 employés qui vont pouvoir justement aller visiter. Ce ne sera pas trop de charge de travail qui va diminuer ou quoi que ce soit. Puis ce ne sera pas non plus trop difficile côté production. Au début, on va commencer avec les employés d'usinage et de fabrication, mais évidemment, côté équité et justice, les employés en mécanique vont aussi pouvoir faire la journée d'observation, qui est quand même très intéressante pour les employés. Pour ce qui est de la rencontre avec le comité de formation, là encore une fois, c'est une rencontre qui a été expliquée par ma collègue Mélissa. On va la faire dès demain. On veut commencer tout de suite le projet des formations, puis pour mettre en place le nouveau poste de technicien en mobilité. Donc justement, pour créer ce poste-là, ça va se faire suite à la rencontre avec le comité de formation et on estime environ à 4 mois pour justement aller chercher l'employé qui pourrait faire ça, les employés qui vont pouvoir effectuer ces tâches-là. Pour ce qui est de la valorisation de nos employés, donc la création des repas d'honneur, on va le faire assez rapidement, puis ensuite les repas vont se répéter à chaque mois. Donc voilà, c'est pour ça qu'il s'étend aussi longtemps. Pour ce qui est de l'affichage du tableau d'honneur, évidemment, il va falloir avoir les premiers objectifs et les premiers résultats. Donc ça va suivre le mois après le premier repas. Pour revoir le contenu des rencontres trimestrielles, ça va se faire assez tôt. On évalue environ à 2 mois parce qu'il faut quand même reformuler les choses puis trouver une façon de bien l'amener à l'employé, malgré qu'on a bien expliqué aujourd'hui, mais il faut trouver les bonnes phrases pour que ce soit bien compris puis que justement on vienne réduire les craintes puis qu'on amène aussi les changements de la bonne façon. Parce que ça peut être difficile parfois, donc on veut vraiment prendre le temps de bien faire les choses. Ensuite, le sondage rétroactif, il faut que les changements qu'on a apportés aient été mis en place pendant quelques mois au moins pour que le sondage puisse être fait, pour que les employés puissent faire une évaluation par eux-mêmes de ce qu'ils vivent. Donc, on va la faire à l'externe parce qu'on n'a pas nécessairement les compétences à l'interne, mais on les a, mais une firme externe va vraiment avoir l'expertise qu'il va falloir pour vraiment aller chercher c'est quoi les réponses qu'on recherche, puis c'est quoi exactement ce qu'on veut avoir comme indicateur. Pour ce qui est des investissements, donc d'abord, on les sépare en 2 sections. On a d'abord les coûts directs, donc c'est ce qui va être directement déboursé en argent. Puis les coûts indirects, il s'agit en fait des heures rémunérées aux employés qui ne sont pas passés à faire le travail habituel, donc à faire les tâches du contrat de travail. Pour ce qui est des rencontres avec les dirigeants, donc comme je viens de le mentionner, c'est des heures de travail qui vont être prises justement sur le travail. Donc on estime environ 76 heures qu'il va falloir rémunérer pour les 2 rencontres. Ensuite, pour l'ajout d'un poste et l'embauche d'un superviseur par secteur, 50 000 $, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, c'est le salaire qu'on va donner en surplus, par exemple, si on embauche quelqu'un à l'interne sur une année au complet. Ça peut paraître effectivement beaucoup, cependant, il faut se rappeler que ça va venir aider à diminuer les rejets dus à la qualité, puis ça, au final, ça va augmenter la productivité et notre chiffre d'affaires. Pour la polyvalence, donc encore une fois, ça va être les heures rémunérées. Et pour la création du nouveau poste, ce serait l'ajout
sur le salaire. Donc, on donnerait une prime aux techniciens en mobilité puisqu'ils effectueraient plusieurs tâches différentes. Pour la valorisation, il s'agit des repas. Donc, 1 500 $, c'est pour nourrir les employés, faire 2 soupers, un dîner, un souper, donc 2 repas par mois. Et le sondage rétroactif à l'externe, on va aller chercher une firme qui est très compétente, donc 3 000 $ pour le sondage effectué. Donc, au final, on a réussi à favoriser la valorisation pour finalement atteindre la perfection. Peut-être pas la perfection à 100%, mais on va s'y approcher très certainement en améliorant la qualité et en augmentant la productivité de l'entreprise. Notre mandat était de développer un plan stratégique visant l'atteinte des objectifs de productivité et de qualité qui a été mis de l'avant par la direction de l'entreprise. On va avoir ces retombées-là, donc non seulement on va les atteindre à long terme, mais en plus on va avoir des retombées comme la valorisation des employés, mais aussi la flexibilité organisationnelle grâce, par exemple, aux techniciens en mobilité. Merci de votre écoute. J'aimerais vous entendre un peu plus sur le technicien en mobilité. J'aimerais ça que vous élaboriez un peu sur le genre de tâches, le genre d'action précisément qu'il pourrait faire à l'intérieur de l'organisation. En fait, je compare un peu le technicien en mobilité, par exemple, un employé d'usine. Souvent, ils ont des remplaçants exemple, de vacances. Donc, les employés sont capables de faire plusieurs tâches pour que quand les gens partent en vacances, ils puissent les remplacer. Donc, ils sont très polyvalents, ils peuvent aller n'importe où. Si un employé ne rentre pas travailler parce qu'il est malade, il peut remplacer aussi très facilement. Donc, le technicien en mobilité, c'est un peu le même principe, mais ce n'est pas un remplaçant de vacances. Le but, c'est qu'il soit capable de faire plusieurs tâches dans son secteur pour que, par exemple, considérant que vous avez des produits très diversifiés, le but, c'est que la chaîne en ce moment de production, les gens font toujours la même chose, ils sont spécialisés dans une chose. Le technicien, lui, va être spécialisé dans plusieurs choses. Donc, ça crée une flexibilité, justement, de s'il y a un problème, quoi que ce soit, l'employé peut sortir de sa tâche, aller aider quelqu'un d'autre à faire une autre tâche ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment de permettre, dans le fond, le technicien peut être près de n'importe où dans son secteur, on s'entend. On ne mixe pas la fabrication avec l'usinage, avec la mécanique dans son secteur, mais il y a vraiment plusieurs tâches et responsabilités au lieu de se consacrer à uniquement une. Donc, il pourrait avoir un rôle de coach, de formation. Oui, aussi, très bien, très facilement. Les employés deviennent vraiment plus polyvalents. Donc, ils peuvent vraiment très bien former aussi. Ça peut être vraiment pratique à ce niveau-là. Merci. Vous avez parlé de donner des objectifs mensuels. Est-ce que vous parlez d'avoir une approche de groupe ou individuelle? C'est vraiment une approche de groupe parce qu'on ne veut pas créer non plus de compétition au sein des employés. On veut continuer de travailler sur le travail d'équipe qui est une des valeurs de l'entreprise. Donc, ce serait de groupe, mais il y aurait quand même, la productivité individuelle serait quand même évaluée pour le tableau d'honneur. Merci beaucoup. Merci. Merci.